Retour les amis, de retour sur ce plateau après cette courte pause. Encore une fois, bonjour à chacun d'entre vous de partout où vous nous suivez. On reçoit parfois des messages de Lubumbashi, du Cameroun, de l'Afrique du Sud. Grand merci donc à vous de rester scotchés sur les antennes de la RTGR. Alors on va discuter sur un sujet assez complexe, un sujet toujours aussi pertinent comme chaque matin dans Carrefour. La spiritualité et l'amour chez les jeunes serviteurs. On va voir un peu donc la gestion de tout cela. Numéro d'habitué à lancer, on a un numéro Orange, un numéro RTL. N'hésitez pas à nous écrire, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions. Vous êtes d'accord, tu n'as invité moi à Zoloba. N'hésitez pas à nous écrire. On partage donc tous ensemble. Je vais commencer par celle qu'on ne présente plus. Bonjour Merveille. Bonjour Charlie. Comment ça va ce matin? Ça va très bien et toi? Magnifique. Alors en quelques secondes, tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Oui, bien sûr. Alors, je tiens vraiment à les présenter. Je suis la servante de Dieu Merveille Olundu. Yeah. Je suis adoratrice, conductrice de louanges. Et au-delà de ça, j'ai une carrière d'entrepreneur. J'étudie aussi à l'Université protestante au Congo. Magnifique, ça c'était pour ta présentation, malgré qu'on ne te présente plus. Et la première et pas une dernière, bonjour, Prophète Alan. Bonjour Charlie. Comment ça va? Ça va? Magnifique. Alors toi aussi en quelques secondes. Alors je fais court. Moi c'est Alan Arnold Billard, serviteur de Dieu, frère, comme tout le monde, pas un titre. Par la grâce de Dieu, je suis de l'église MAG et je suis là pour partager avec le frère aujourd'hui le matin. Magnifique, merci beaucoup prophète. L'autre onction prophétique. Bonjour. Bonjour, moi, vous l'avez dit, Yeah. je suis Monsieur Lionel, Ok. Lionel Kambaji. Lift your voice, please. Oui, je suis Monsieur Lionel Kambaji, visionnaire d'une structure de prière, la Cité des prières et d'exaucement. Yeah. Et je poursuis mes études dans le bâtiment. Je fais les bâtiments, le génie civil, et je suis là pour partager, prendre un temps avec vous. Toi, bâtiment, voilà, bon, ouais. Amen. Merci à vous. Donc, vous aurez compris, j'ai avec moi 3 serviteurs, 3 enfants de Dieu. Donc, on va discuter aussi donc, autour de tout cela. Si on doit retrouver rapidement les objectifs qu'on va voir, donc on va explorer les défis, les tensions, les dilemmes donc, que rencontrent les jeunes serviteurs de Dieu. Je vais commencer évidemment par toi, Merveille. Alors, être jeune serviteur ou jeune servante, est-ce que c'est un obstacle ou c'est une opportunité dans une vie sentimentale? Bon, merci d'abord pour la question. Je dirais que être jeune serviteur de Dieu, jeune servante de Dieu, cela n'évacine pas le fait de ne pas avoir des sentiments Évidemment. amoureux en fait. Pourquoi? Parce que avant d'être serviteur de Dieu, homme de Dieu, femme de Dieu, on est d'abord homme. Yeah. Et en étant homme, nous voyons déjà que dans l'homme, il y a 3 parties. Yeah. Il y a la partie du corps, il y a la partie de l'âme et de l'esprit. Et lorsqu'on voit le corps, on voit la chair, voilà, on peut le toucher. Je peux sentir quand quelqu'un me pique. Yeah. Et lorsqu'on voit l'âme, on voit beaucoup plus les ressentis, les sentiments, les émotions. Et l'esprit a vraiment trait avec la spiritualité. Alors Donc, moi, je dirais que cela ne vacille pas en fait. Parce que même dans la Bible, vous remarquerez avec moi que dans Luc chapitre 1, là où l'ange Gabriel apparaît à Marie pour l'annoncer, la nouvelle qu'elle sera enceinte et tout. Donc, par ce passage, je comprends directement que Marie était une femme spirituelle au fait. Yeah. Parce qu'elle avait des apparitions angéliques aussi. Donc elle était profonde aussi. Et cela ne pouvait pas exclure le fait qu'elle puisse avoir quelqu'un à son côté, qu'elle puisse avoir une vie sentimentale, qu'elle puisse éprouver Yeah. des émotions en fait en elle. Très important, ouais. Savoir faire cet équilibre, elle est importante. Je me tourne vers vous, prophète Alan. Alors, comment rester soi-même donc, en tant que serviteur de Dieu dans une relation amoureuse, comment rester soi-même sans forcément compromettre cette image-là de serviteur de Dieu? Ok, comment rester soi-même? Yeah. Ma question, je vais être un quinois. Je veux reposer une question. Pourquoi être quelqu'un d'autre? Pourquoi être quelqu'un d'autre? Tu vois, on a été, si Paul est en train de dire vous avez été racheté de votre vaine manière de vivre, ça veut dire que vous êtes une autre personne. Yeah. Donc il y a plusieurs versets qui tournent autour de ça. Alors pourquoi être quelqu'un d'autre? Sois toi. J'aime un homme de Dieu qui dit Zalayo. Sois juste toi, tu es enfant de Dieu. Avant d'être pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, je ne sais pas moi, qui, homme d'affaires, gloire à Dieu, ou reste-toi. Tu peux être soit celui que tu es devant Dieu. J'ai même posté avant d'arriver ici, j'ai écrit garde ton cœur, garde ta nature d'enfant de Dieu devant Dieu. Et tu seras enfant de Dieu devant les hommes.
Et c'est toujours important dans une relation amoureuse, relation professionnelle, être enfant de Dieu devant Dieu et être enfant de Dieu devant les hommes. Ça ne veut pas dire que quand tu es enfant de Dieu, il ne faut plus t'habiller en jeans, il faut usar un pantalon ici, la benza, la chemise avec... Non, non. Je pense qu'il faut juste être toi. C'est Rester soi-même, très très important. Alors, la question qui fâche, prophète Lionel, alors Dieu doit-il forcément vous révéler la personne que vous devez aimer? Ok, c'est une très bonne question. Yeah. Et à cette question, moi, je dirais oui. Ok. L'importance d'avoir la révélation venant de Dieu, parlant de relation, ça garantit la longévité et puis la précision dans la relation. Plusieurs jeunes, aujourd'hui serviteurs, ont commis des erreurs en s'élançant aussi rapidement dans certains engagements émotionnels et ont perdu leur parcours spirituel. Yeah. Donc la volonté de Dieu, la révélation de Dieu est un élément crucial. Tu dirais la même chose, Merveille? Il faut forcément que Dieu nous dise quelque chose avant d'aimer quelqu'un. On ne peut juste pas ressentir des émotions pour la personne. Bon, moi, je serais un peu contre Ok. par rapport à l'avis du prophète. Pourquoi? Parce que la volonté de Dieu, pour nous, c'est de ne pas nous voir seuls. Voilà pourquoi il pouvait dire dans Genèse qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et lorsque Adam a vu Ève, il a directement dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. Donc, en fait, je me demande si Adam avait vraiment demandé à Dieu si c'était vraiment Ève. Ok. Ève qui devait être... Dieu a juste envoyé quelqu'un. Il a vu et Ève l'a plu. Ok. Il a dit voici, donc il a ressenti en fait. Moi je dirais que je suis un peu contre, mais il est aussi important d'appliquer la sagesse de Dieu pour s'en sortir dans ces domaines. Ok. Donc tu ne peux pas prier pour que Dieu te montre la personne qu'il faut, mais tu peux demander à Dieu des signes. Ok. Et Dieu par sa sagesse divine peut te révéler des signes qui vont t'aider à pouvoir te lancer. On va revenir sur ces signes, mais j'aimerais aussi connaître ton avis, prophète. Est-ce que tu penses que Dieu doit forcément nous révéler la personne qu'on doit aimer? Alors, il y a un point ici et un point contre. Moi, généralement, j'aime être équilibré dans le sens là où je vous prends vous deux. Vous savez, en termes de choix, en termes de choses pareilles, la directive de Dieu, oui, le choix, Dieu doit te révéler. Oui, il y a aussi un choix personnel. Voilà, j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, comme on me l'a dit une fois dans un bureau, au bureau du vieux, je suis arrivé, il m'a dit, bon, Dieu t'a dit quoi? Je me suis dit, ben, Dieu m'a rien dit. Ah, sur le choix de... Ok. Dieu m'a rien dit. Il a dit, ok. Et pourquoi? Je me suis dit, non, je suis allé, je n'ai pas senti un vent contraire. Là, je continue. Moi, je sais que Dieu m'aime. Dieu, il m'aime tellement que je ne pense pas qu'il peut me laisser... voilà. Combat famille, oui. Combat, il n'y a pas de problème. Surtout en Afrique, il y a de combat. Mais je pense que fais un choix. Si tu vois Ève passer, fais un choix. Si tu es comme Isaac, on t'amène, tu as déjà une image. Ok. Tu vois, la révélation de Dieu peut être là, mais sans que tu ne reçoives quelque chose de clair. Je m'explique. On explique que Élie avait l'habitude de disparaître, revenir, tout ça. Ouais. Mais il vient de faire un miracle. Élie vient de faire tomber la pluie. Il accompagne Akab jusque-là. Et puis, il entend Jézabel, la parole de Jézabel, il faut que la tête d'Élie puisse tomber. Élie n'a pas entendu Dieu. Élie, il s'est retourné pour voir les anges, les signes qu'il cherche généralement à Moniamoté. Et il a fait quoi? On dit qu'Élie fouille, au point là où Dieu l'a rencontré après. Mais quand je fais cette étude biblique, j'ai toujours aimé, on dit la même manière. Excusez-moi, la même manière dont Dieu a marché avec Élie. Dans la révélation, va telle place, telle place, telle place. C'est de la même manière que Dieu a marché avec lui, même quand il se sentait perdu. Donc je pense que dans le choix, tu peux recevoir une directive de Dieu, où Dieu peut te conduire sans que tu ne saches peut-être forcément que c'est Dieu. Okay? Donc magnifique comme conclusion que tu tires, tu dirais par exemple, dans ton cas par exemple, que si Dieu ne voulait pas forcément cela, il te l'aurait montré même par quelques petits signes. Exactement, j'allais partager un petit témoignage, mais c'est pas important. Ok. Non, il y a vraiment des choses, tu te lances comme ça, frère. Tu as déjà fait des cauchemars. Moi j'ai entendu cauchemar. Je ne définis plus le cauchemar en fonction de ce que j'ai entendu des autres. Je définis le cauchemar en fonction de ce que moi-même j'ai entendu. Hein? C'est pas forcément qu'on t'attaque pour te tuer. Tu vois des choses qui te... Des signaux. Ici, tu ne sais pas comprendre des signaux. Vas-y. Okay. Moi, je dirais bien plus. Quand je parle de la révélation, je reviens chez la sœur Merveille. La révélation de Dieu, plusieurs personnes ont pour habitude de penser
ou de croire que lorsque l'on parle de la révélation de Dieu, il faut forcément qu'on voie une vision, qu'on entende L'image de la personne. Voilà. Mhm. Mais quand je parle de la révélation de Dieu, je parle du programme. Il y a un programme profond que Dieu met dans l'esprit de chaque être humain. Ok. Vous voyez? Quand Adam rencontre Ève, qu'est-ce que Adam a dit? Il a dit, voici cette fois-ci. Mais quand vous êtes en français, vous essayez d'expliquer ça, vous direz quoi? Bizarre un peu cette fois-ci. Voilà, voici cette fois-ci, c'est que j'en ai rencontré d'autres. Alors, Et c'était une qu'est-ce petite qui girafe. a fait en sorte... Ça, Voilà, ça c'est la question que je vous pose. Ok. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Adam, cette fois-là, reconnaisse que celle-ci, c'est la personne? Je ne pense pas que Dieu lui avait dit, voilà, c'est Ève, ou Dieu avait montré une vision. Enfin, il a... Mais il y a un programme qui est traduit, ou qui traduit la révélation de Dieu. C'est très important de reconnaître ces programmes. Très important ce voilà que tu pourquoi dis. on a parlé des signaux, non? Des Voilà. signaux qui peuvent venir. C'est pourquoi il de ne Dieu. faut pas me contredire. Ah, vous êtes contredit par Parce rapport que au la sœur... Mais dis-moi. Bien choisi. Mais dis-moi, dans un ministère actif ou plutôt dans une, tu es en tant qu'ouvrière ou en tant qu'encadreur où tu es vraiment actif dans le service de Dieu, comment tu concilies ça vraiment avec une relation amoureuse débutante? Parce qu'il y a beaucoup trop de place, l'Église prend parfois beaucoup trop de place et on n'a pas trop de place pour sortir, voire même pour voir la personne. Comment on fait pour concilier cela? Bon, pour continuer cela, moi je dirais d'abord, avant de s'engager, Yeah. il faut... Parce que là, c'est vraiment un autre monde. Hein. Évidemment. Quand tu es serviteur de Dieu, avant de t'engager, rassure-toi que tu es un peu mûr dans la connaissance de Dieu, dans It's la okay. connaissance des valeurs chrétiennes. It's okay. Parce que si tu n'es pas mûr et que tu t'engages, tu risquerais de faire presque les mêmes choses que les païens font. Pourquoi? Parce que tu es ignorant de certaines choses. Mhm. Du coup, avant de s'engager, avant de débuter avec la relation amoureuse, il faut d'abord se rassurer d'avoir une certaine connaissance, un certain degré de connaissance dans la spiritualité, Pour dans pouvoir les mettre un valeurs équilibre. chrétiennes, Yeah. pour mettre de l'équilibre. Merci beaucoup. Je me retourne encore vers toi, Prophète Alan. Cet équilibre, je parlais de ça au début quand je faisais mon exposé sur le verset du jour. C'est parfois très compliqué de faire cet équilibre-là entre Makamanzambe et les sentiments amoureux. Parfois, on a l'impression que l'émotion est l'écart un peu trop maintenant. Comment faire carrément cet équilibre-là? Ça part toujours par la connaissance de Dieu ou il y a d'autres formes de techniques à développer? Bon, comment je peux être simple. Vous savez, dans les églises, dans les ministères, même auprès d'un serviteur de Dieu ou un ami, quand nous sommes enfants de Dieu, ça arrive que nous voyons des personnes venir prier avec nous, qui ne sont peut-être pas forcément affermis. Ok? Tu peux voir quelqu'un a déjà 27 ans, 28 ans. Il s'est converti. Il s'est converti en étant peut-être déjà fiancé. Alors, il vient. Tu vas attendre que cette personne connaisse l'Éternel des armées pour lui dire non, mais c'est maintenant que tu dois épouser. Ok. Tu vois? Alors, je pense que relation amoureuse, c'est une relation amoureuse. C'est ça, bateau. Ce sont des hommes. Tu vois? Mais seulement, c'est qu'il faut vraiment tenir compte quand vous venez, vous êtes enfant de Dieu. Tenir compte d'abord de cet aspect. Je te dis, même si un homme de Dieu, je crois que même s'il prie chaque jour la nuit, ça arrive qu'il fasse des lévitations, il a des visions. Dans 30 jours, il se dispute au moins une incompréhension avec sa femme. Tu vois? Donc je pense qu'il faut tenir compte de l'âge, peut-être pas, parce qu'il y a des personnes qui sont dans le côté chiffre, suffisamment âgées, mais mentalement peut-être pas C'est très encore compliqué, mûres, tu ouais. vois? Tout comme ça peut faire vice-versa. J'ai commencé par la femme et l'homme pour ne pas créer le problème. Tu vois? Je pense qu'il faut laisser les hommes venir, avoir la base d'être enfant de Dieu et voir la relation. Surtout une chose, tout ce que vous faites doit être basé sur votre foi. C'est la chose la plus importante. J'aime ce que Paul est en train de dire dans le livre d'Éphésiens. Il dit, il énumère des choses, il dit l'immoralité, toutes ces choses ne doivent pas être trouvées au milieu de vous, les enfants de Dieu, comme les saints. Donc ça veut dire que Bananzambe ou les enfants de Dieu ont une façon de vivre qui doit être différente. Yeah. Tu vois? Et je suis un peu pas pour, c'est vrai que je suis un homme, mais je ne suis pas très pour les personnes qui cherchent à compliquer les versets. Est-ce que telle chose veut dire, telle chose veut dire? Bon, pourquoi tu me poses la question? Si le Saint-Esprit en toi, tu es enfant de Dieu, te convaincra de toutes choses, de tout péché, pose-toi la question. Le même esprit que tu as, j'ai le même esprit, ok? Pose-toi la question. Ainsi, tu ne le fais pas, soit tu as un problème, un fait de prière, sur tout problème, il y a le banzambe. Parce que la parole de Dieu est un marteau. Ça taille et voilà. Donc l'équilibre,
Très les gens profond. viennent. On va aussi revenir sur ces écrits, ce qui est écrit, ce qui n'est pas écrit, les interprétations des gens, bizarrement. Prophète Younes, dites-moi un peu, vous débutez une relation, là évidemment on parle en général, en tant que serviteur, mais vous ne l'avez pas encore officialisé. Est-ce que votre ministère, ou plutôt votre travail avec Dieu, sera toujours aussi efficace parce que la relation n'est pas encore officialisée? Bon, ça c'est quelque chose de très fort. Yeah. Moi, je pense que en termes de relation, il y a une notion dont il faut tenir compte, les facteurs du temps. Ok. Oui. C'est-à-dire, quand vous dites le prophète Lionel, vous commencez une relation. Forcément, je dois avoir entendu Dieu. Ok. Quand vous commencez, ça part mal, ça part au mauvais moment. C'est là que vous rétrécissez dans votre service. Ok. Mais quand vous comprenez la notion du temps et vous savez comment interpréter et quand est-ce que vous devez commencer votre relation, ça sécurise votre ministère. Très très profond. Et sinon toi, Merveille, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Tu penses que c'est quelque chose qui peut empêcher ton ministère d'avancer ou d'aller de l'avant, ou ton travail avec Dieu, si tu l'officialises un peu trop tôt, disons? Bon, moi je dirais par rapport à ça, le problème n'est pas l'officialisation. Ok. Le problème se trouve avec qui on officialise la relation. Très fort. Par exemple, chez nous les femmes, avec l'expérience en tout cas, j'ai vraiment remarqué que la plupart des femmes qui sont zélées dans les choses de Dieu, Ok. lorsqu'elles tombent sur une mauvaise personne, juste après le mariage, le ministère shift. Ok. Vous allez voir une personne qui chantait tellement bien, voilà, elle était invitée par-ci, par-là. Une fois mariée, son mari l'interdit. Et elle commence à chanter sur les casseroles. On est préparé. Dans la cuisine. Oui, à la cuisine. Donc, les ministères shift, en fait. Le Ok. problème n'est pas l'officialisation, c'est avec qui on officialise la relation. Yeah. Mais c'est carrément triste, hein. Comment ça se fait qu'on t'interdise de... Franchement, il y a certains hommes, je C'est ça, n'arriverai jamais. l'ignorance. Et justement, pour revenir sur le choix, avant que je revienne encore sur le fait Alan, on parle souvent du choix, évidemment, en tant que... Tu penses que c'est recommandé que tu sortes avec, par exemple, une personne qui sert aussi Dieu comme toi, une personne qui est, par exemple, juste ouvrier, toi tu es serviteur déjà? Ou comment toi tu vois les choses? Bon, Pour un bon il y a équilibre. plusieurs méthodes là. Yeah. Parce qu'il y a des femmes qui ont un aura fort. Et Yeah, tout. yeah. Il y a des femmes qui sont publiques. Mhm. Moi, en tout cas, pour les femmes publiques, je conseillerais... Les hommes publics. Non. Bon. Si tu es une femme publique et que tu veux garder ton ministère, je te conseillerais d'être avec une personne simple, Ok. qui va comprendre ta vision et qui va accepter de t'accompagner. Dans le fait que Mais- tu sois public. Oui. Yeah. Mais si tu veux juste être une femme de serviteur de Dieu qui est aussi publique, Mhm. en fait, c'est la femme qui suit l'homme. Évidemment. Marie, aimez vos femmes, mais femmes, soyez soumises. Dans la Ok. soumission, il y a l'accompagnement. Ok. Donc tu peux être une femme avec un ministère public et tout. Tu tombes sur un homme qui a un ministère public, mais par la soumission, tu seras obligé d'accompagner ton homme. Tout en servant Dieu, bien sûr, mais tu seras beaucoup plus derrière lui. Yeah. Ok. Dans ces différences très très intéressantes. Prophète Alan, vous parliez tout à l'heure de ces signes-là négatifs qui se montrent quand tu débutes une relation et que ton ministère commence déjà à vaciller. Tu avais juste flashé un seul signe, mais est-ce que tu pourrais encore nous énumérer un peu, on peut entrer carrément dans le vif du sujet, quels sont ces signes-là que tu aperçois quand tu sens que bandi relation, oui, ministère est commis au vaciller? C'est quoi les signes Je ne corps? sais pas si j'ai vraiment parlé, je pense que c'est le frère de... Si tu as flashé, tu parlais de cauchemar. Ah, ok, là j'étais L'expérience tellement à fond, tu personnelle. vois, mais voilà, tellement personnel que je me disais, j'ai l'impression d'être Il à la faut le place partager, on est là pour du ça. en roi fait. qui a vu Justement. des vaches en train de... Donc, trouble. Faut nous partager cela, prophète, on est là pour ça. Alors, les signes, le signe qui demande que tu n'es peut-être pas dans les bons. Mhm. Est-ce que dois-je parler des esprits mauvais? Oui, on est là Parce pour que j'ai ça. entendu un merveilleux en train d'évoquer quelque chose. Je me suis dit, là, en réalité, j'ai l'habitude de dire le diable voit aussi un peu plus loin que nous. Tu vois, le diable peut venir détruire ta façon de réfléchir aujourd'hui. Oui, oui. Pas pour que ça te détruise toi, pas forcément toi, mais il sait que s'il te laisse grandir dans l'œuvre, en termes d'intelligence et de sagesse, il sait que par toi, plusieurs personnes vont t'approcher pour avoir l'intelligence et de la sagesse. Alors il fait quoi? Il te casse. Je connais une amie à moi, très bonne amie. Bon, une sœur, très très bonne sœur. Quand je dis très bonne sœur, c'est dans tous les facteurs. Tous les facteurs. Mais seulement, elle a un problème qui fait en sorte pour naïer. Quand elle voit les hommes, elle dit, les hommes sont les mêmes. Je me dis, enfant de Dieu, disant ça, ça prouve quoi? C'est la flèche. Tu vois? Et à cause de ça,
Elle a une façon de voir les choses et ça détruit même son âme. Protège ton cœur là où... Donc, il faut vraiment ça. Parce qu'on sait que quand on touche là, dans les 5, 10, 15 ans qui viennent, moi, j'ai des problèmes, j'ai des cas, j'ai des sœurs qui viennent vers moi. Alors avec toutes ces sœurs, je ne sais pas gérer. La paix s'y passe et pas maman merveille. Mère, gérer les gars, ma sœur. Mais si elle a été déformée sans savoir quelle optique, par la grâce de Dieu, je devrais avoir. Je fais quoi? La route que j'ai empruntée, j'emmène les autres. Ouais, nous sommes comme par moment à la tête du train. Donc, les signes. Les signes maintenant. Bon, là, les signes, je pense que je vais me laisser compléter les signes. D'abord, c'est quoi un signe? Je ne vais pas définir, les hommes de Dieu sont là. Moi, je pense qu'il faut être simple seulement. Tu vois la personne, ceux qui tu penses que tu as une vision. Quand il y a une vision, pas forcément du ministère. Tu as une vision, tu sens que ça cadre avec la personne est d'accord pour l'accompagnement. Go. Mais aussi, il est possible qu'elle t'accompagne après 15-10 ans à Comélio Jézabel. Vous voyez, je pense que le signe, il faut l'avoir auprès de Dieu. Justement. Il faut prier. Il faut demander à Dieu. Il ne faut pas faire comme nos sœurs avant d'accepter, il faut prier. Je ne cite pas les noms des restos ici. XY, il faut prier. Il faut vraiment prier. C'est Dieu qui te donnera les points importants pour dire ça, ça. Moi, j'ai l'habitude de demander aux gens, comment vous faites pour demander à Dieu les signes s'il vient, Seigneur, ce qui a été bord à jaune, c'est qu'il est. Désolé, moi, je ne suis pas trop dans ça. Mais je crois que Dieu peut donner. Si tu côtoies la présence de Dieu, je pense que Dieu te donnera les poches nécessaires. Les directives nécessaires, merci, qui te permettront de reconnaître la personne. Vous savez, on peut tous dire, voilà, quelqu'un va entrer ici, si elle s'habille en noir, ou si elle a seulement du noir, c'est qu'il est. Moutakoti ba alati nyonso doré. Tu vois, au moment où tout montre en noir, c'est qu'il était. Or, la dernière personne à la tipina noir, à Tchessou qui a noir, yépé, hasard. Tu dis c'est elle. Non, mais il faut rester dans la présence de Dieu. Il faut grandir l'écoute. Dieu t'a dit du noir. Maintenant, c'est parmi les 6 personnes. Quel est le noir dont Dieu dit? Est-ce le petit détail? Tout, je pense, il faut, si tu as besoin des détails, vas-y dans la présence de Dieu. Incroyable. Je me retourne vers toi avec la même question. Et toi, tu aurais d'autres signes que tu pouvais énumérer? Ou même par expérience personnelle, tu as des signes que tu as déjà eu à voir qui montrent vraiment que les relations, ça peut aider quelqu'un qui me suit. Ok. Déjà, parlant de la relation et parlant des signes qui prouvent que cette relation est-il ou est-elle de Dieu ou pas, il faut essayer de voir la qualité de vie que cette relation nous offre. Vous voyez, il y a certaines personnes qui, durant leur vie, entre guillemets, de célibat, ont eu à avoir une relation ou 2 relations profondes avec Dieu. Et dès lors, on entame une relation, on commence à dégrader dans la prière, dans la méditation. Alors que vous ne péchez pas forcément. Voilà. Et cela déjà est un panneau indicateur que cette relation a un problème, a un virus. Moi, je pense que reconnaître un signe, c'est dans la qualité de la vie que la relation nous offre. Voilà. C'est à partir de là que Dieu peut dépeindre, que Dieu peut révéler, mettre la lumière sur la personne. X personne ou Y personne, est-elle la bonne personne ou pas? Sœur Merveille, toi, tu dirais la même chose ou tu pourrais compléter aussi ton signe à toi? Bon, moi, je vais beaucoup plus parler de la casquette de femme. Hein. Évidemment. Bon, parler des signes, c'est un peu trop dire. Moi, je dirais qu'il y a des tests à vérifier. D'accord. Le premier test qu'étant femme. Oui, je suis une mini-jeep. Pardon? Oui, je suis mon mini-jeep. On va prier. Jesus, je ne veux pas une vieille chez moi. Bon, il y a le test du temps. Du temps parce que dans le Cantique des Cantiques, nous voyons là où le roi Salomon est en train de dire qu'il s'adresse à Jérusalem, aux filles de Gazelle. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle ne veuille. Donc, déjà en étant avec la personne, si vous voyez déjà que la personne a des mauvaises tendances qui peuvent affecter, par exemple, votre consécration, qui peuvent affecter vos valeurs chrétiennes et tout. Quand déjà vous voyez que ça ne marche pas, il faut commencez déjà à réfléchir. Parce qu'à un certain moment,
il est important d'abord mettre de côté les sentiments et de laisser la tête réfléchir. Et le deuxième test, c'est le test de la volonté parfaite de Dieu. Ok. Parce que dans Genèse, Dieu dit, il répète sa volonté en disant qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc il faut prier pour que Dieu puisse vraiment encore confirmer sa volonté parfaite dans la relation. Et, le troisième test, pardon, c'est le test de responsabilité. Ok. Parce que Dieu, quand il place Adam dans le jardin, il le place pour cultiver. Donc déjà, en étant femme, si je vois que je suis avec toi, mais je ne remarque pas le sens des responsabilités en toi, Si on remarque que tu n'as rien, hein. C'est très très intéressant ce que tu dis, ouais. Avant que je revienne vers le prophète Alain, dis-moi un peu, est-ce qu'on va un peu shifter sur les églises, les structures, nos pères? Est-ce que les relations entre serviteurs, c'est toujours obligé que les plus anciens, voire le pasteur responsable ou les responsables, puissent les encadrer ou les reconnaître avant qu'ils puissent emboîter le pas? Tu penses que c'est important? Ou ça dépend que des deux personnes? Bon, moi, personnellement, j'aimerais vraiment être claire par là. Je pense que c'est vraiment très important. Ok. Pourquoi? Parce que lorsqu'on part vers un responsable spirituel, on se sentant qu'il y a une couverture spirituelle qui peut être là pour couvrir par des conseils, des sagesses, par des orientations. C'est vraiment très important. Très important. Prophète, tu penses la même chose? Oui. Permets-moi de revenir un tout petit peu Vas-y. sur le frère Lionel, le prophète Lionel, moi c'est frère, hein? Le serviteur de Dieu Lionel a dit, parce que mon témoignage, quand vous avez insisté, mon témoignage, Oui, nous insistons. ça part au fait sur ce point-là. Remarquer la vie de prière, etc. etc. C'était une personne très proche. Que voilà, les gens me disaient, je dis, papa, alors je me suis dit, bon, que j'essaye, que Dieu me pardonne, que je me mette en relation avec la personne pour, voilà, pour faire taire les gens. Mais c'était un moment là où j'ai prié. Et qui t'était, Okay. il m'a dit, écoute un peu plus. Okay. Alors, j'ai prié vraiment. Mais dès que je me suis mis avec la personne, je vous dis, ces genres de personnes, c'est pas qu'elle a attaché, donc elle a attaché, vu les prières, non, elle a prié à Liango, à Tiango Shawarma, à Tiango Nini. Ketchup. À ton jour de prière, à Zuyango, à Tiango peut-être Mwamba, je sais pas. Donc c'était devenu un peu du tout. Dans tes retraites, elle veut que vous sortez, tout ça. Bon, c'était encore ça, c'était encore, voilà, tu pouvais encore cadrer le temps. Mais lorsque Dieu a commencé à me faire comprendre qu'il faut que j'arrête, je n'oublierai jamais. J'ai fait un rêve déjà parce qu'elle était dans une famille liée à une famille de musiciens. J'étais le nom, c'est vraiment un grand homme là. C'est après que j'ai appris. Donc tu dors, tu sens que quelqu'un vient te prendre. Donc on vient te menacer. Okay. Tu te réveilles. Tu dors, on ne te tape pas. Tu te vois sur une route. C'est la route encore de Sayo. Tu te vois sur une route. La route, elle est détruite. La route, elle est sale. Il y a la boue, il y a de l'eau comme l'inondation. Mais les cas. Et en plein route, tu vois des crocodiles. Wow. Tu te réveilles, tu dors le lendemain. Tu vois bon, c'était même sorti après les dessins des Titans. Évidemment. Tu vois des gens comme ça. Donc, tu entres dans une... C'était... Oh non, c'était compliqué. On ne te touche pas, mais tu as une peur. Donc pour moi, et Komaki, 19h, je commence à avoir peur. J'ai toujours entendu parler de j'ai peur de dormir parce que moi, ça m'est arrivé. Hein. Tout ça à cause d'une relation. À cause d'une personne. Wow. Et puis, tu dis, mais peut-être Dieu te parle. Dieu te parle. Mais c'est pas le Dieu te parle du pays. C'est pas ça, arrête. Yeah. Frère, je suis allé ni gauche, ni droite. Maman est... Il y a des gens qui me connaissent. Papa, ni gauche, ma vie. Même pas d'abord ma vie avec Dieu. Désolé, excuse-moi. Excuse-moi. Moi, non. Prenez tout. Prenez tout. Frère, garde ce que tu as là. Prends. Comme j'ai l'habitude de dire, prenez même mon téléphone, mais laissez-moi des AirPods ou les écouteurs. Donc, c'est pas en termes de théorie, je suis donc, c'est vraiment un facteur très, 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 très important. Enfin, son témoignage personnel. C'est une partie. Monsieur Charlie, je peux dire quelque chose? Vas-y. Bon, je suis en train de vouloir répondre à une personne qui nous écoute là maintenant. Vous savez, il y a aussi un facteur très, très dangereux dans lequel on doit tenir compte. Okay. C'est celui de cette personne qui traverse ces déserts-là. En fait,
je m'engage dans une relation, je m'y mets, mais par après, je vis ce que le frère est en train de vivre. Yeah. Nous n'allons pas aujourd'hui arrêter certaines relations parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans la volonté de Dieu. C'est-à-dire, c'est une école. Pour d'autres, c'est une école. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire qu'il y a une différence entre vivre à la volonté de Dieu et être dans la volonté de Dieu. Vous savez, certaines personnes sont dans la volonté de Dieu pour une école, pour une expérience. Je rencontre une sœur, je rencontre un frère, on s'est aimé et puis ma vie de prière dégrade. Mais alors que Dieu ne m'attend pas à me détacher de cette femme, de continuer le chemin et d'en tirer une leçon. Vous voyez? Donc il faut faire attention. On peut exposer ce que nous venons de dire, c'est très bien, mais on pourra aussi détruire certaines relations qui sont dans la volonté de Dieu. Parce que... C'est pour l'équilibre, surtout. Hein, tu vois, c'était tellement personnel que parce que c'est vraiment que la vie où Dieu te met dans une école. Apprends et apprends comment remonter ta vie de prière. Si une personne comme ça t'approchait, il est avec la bonne personne, il fait comment? Frère, gère. Écris, prends, tu deviens un enfant de Dieu. Tu prends, tu dis à partir d'aujourd'hui, tu dis, ok, je parle avec elle jusqu'à 23h minuit. Tu te mets une discipline. Moi, je prie, je vais commencer à prier à minuit juste. Et la personne doit comprendre. À ta 15 minutes. Et papa, tu dois comprendre, la vie de prière. J'étais déjà tout donné ma journée, mon argent, mon temps, mes sorties. Oh, j'étais tout donné. Respecte ça. Si tu ne veux pas, c'est école en Zambie. Comme j'ai l'habitude de dire, comme Dieu m'aime, je vais d'abord partir. Comme c'est Dieu qui m'aime et il veut qu'on soit ensemble, je vais revenir. Mais je prierai que tu comprennes. C'est une école. Voilà. Et c'est très bien pour l'équilibre parce qu'évidemment, Dieu n'encourage jamais deux personnes qui s'unissent à se séparer. Dieu unit, Dieu ne sépare pas. Je vais revenir vers toi, Piz, mais qu'on fasse un tour de table assez rapide. On est en train de chuter un tout petit peu. La question de la mort. On va faire un tour de table. Est-ce que le copinage est un péché? Je commence par toi, prophète. Est-ce que le copinage est un... Évidemment, on parle de cette relation avant les fiançailles. Alors, dans l'éducation que j'ai eu à avoir, ou que j'ai chez moi à la maison, les enfants de Dieu ou la jeunesse se cachent généralement derrière ça. Parce que copinage, copain, copine, là, tu es avec les enfants de 8 ans, avec les enfants de 12 ans, avec les enfants de 18 ans. Et pour ceux qui ne visent pas la relation devant, c'est dans les copinages. Oui. Okay. Tu vois, en vrai, hein, comme je l'ai dit, si tu as le Saint-Esprit, sérieusement, je vais demander à ces enfants-là, ou à ces frères et ces sœurs, répondez-vous. Parce que ce que vous voulez, c'est juste jouer avec les jeux de mots. Okay. Si tu n'es pas suffisamment fort, prêt, de supporter les mots fiançailles. Ma caméra, elle est là. Yeah. C'est comme mon abat. Non, mais sérieusement. Sérieusement. Même moi qui vous parle, c'est pas que j'étais toujours tout ça. Non, mais je me suis rendu compte que voilà, les pères ou les encadreurs ont raison. Tu vois, si tu n'arrives pas, tu penses qu'ils ont pesé pour Nayo, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme si on te dit aux 12 kilos, on te donne 50. Pratika, sois humble, ça viendra avec le temps. Prends le temps de grandir, grandis, et quand tu sens que c'est bon, voilà, parce que là, on ne va pas forcément te dire que c'est un péché, frère, tu sais que c'est une aventure. Mais si tu sais que c'est sérieux, tu veux commencer quelque chose de sérieux avec une personne, ok, nourris tes sentiments, que ton homme intérieur soit puissamment fortifié, et approche la personne, et voilà, tu lui dis, j'aimerais faire ma vie avec toi. J'aime toujours les témoignages de mon père spirituel. Il dit que dès qu'il a avoué ses sentiments à sa fiancée, en ce temps-là, aujourd'hui sa femme, ils se sont mis à genoux, ils ont prié. Soyons sérieux dans nos relations. Écoute, soyons tellement sérieux. Parce que si tu es dans ton copinage, parce que c'est ta copine, en vrai, parce que ton cœur a flashé sur elle aujourd'hui, demain tu verras quelque chose de meilleur. L'homme a tendance à changer. Aujourd'hui, tu me fais manger shawarma, c'est bon. Demain, après-demain, après-après-demain. Et quand quelqu'un me parle des tacos, frère, j'aurais envie de goûter. Vous voyez, j'ai toujours aimé le conseil d'un encadreur à moi, responsable, celui qui m'a formé dans quelque chose de spirituel. Il m'a dit, tu vois les sœurs que vous appréciez aujourd'hui, les servantes de Dieu qui sont magnifiques, elles sont présentables, vous leur voyez aujourd'hui dans leur temps d'éclat. Ces sœurs-là, ce sont les sœurs que vous négligez aujourd'hui auprès de vous. Donc la femme
puissante, belle, bien habillée, tout ça, que tu vois demain dans la vie de quelqu'un d'autre, ah j'aimerais, c'est la personne que tu es en train de négliger aujourd'hui. Si tu veux d'elle, prends la personne que tu as, travaille sur elle. Ok? Et demain, tu vivras le même résultat. Les gens vont s'attaquer à cette femme-là. Papa, moi j'avais mon téléphone ici, on a sali compensation. C'est mon affaire. J'investis au fait. Ok? Investissez dans vos relations, investissons dans nos relations et faisons confiance à Dieu et on va voir la gloire de Dieu. Donc, oui, c'est un péché. Je n'ai pas dit oui. Moi, je sentais que cette question, je me suis dit, je veux parler, on va partager, mais je ne veux pas forcément dire à quelqu'un que c'est un péché. Pourquoi? Parce que les personnes savent ce qui est bien. Et ce qui est mal, mauvais. le témoignage. En réalité, si tu veux m'attaquer sur réseau, non, je n'ai rien dit. Toi-même que le Saint-Esprit t'interpelle. Vas-y, Chanel, à toi. À moi, ok. Moi, je dirais que c'est un péché. Ok, Et aussi, ce n'est pas un péché. ok. Parce que tout dépend du cadre, de l'intention aussi. Vous voyez, il y a des personnes qui, en se lançant dans une relation, elles s'épanouissent, elles avancent. Mais il y a des personnes aussi qui empruntent un chemin opposé à celui de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul parle aux Corinthiens en disant « Fouillez l'impudicité ». Non, imaginez-vous, vous entrez dans une relation et cette relation-là vous conduit dans la voie de l'impudicité. Vous ne trouvez pas que ça devient un péché. Mais il y a aussi une personne qui, en côtoyant une personne, faible qu'elle était, elle se renforce. Alors je dirais que ça a tendance à être un péché. Mettre toujours un équilibre. Oui. Et à ne pas ignorer que nous, étant enfants de Dieu, nous marchons suivant les principes du royaume. Et être basé sur la parole de Dieu, ça sécurise notre relation et ça donne des sens positifs à la relation. Magnifique. J'entends ton avis, Merveille, puis on va faire un tour de table encore une fois pour un mot de la fin, avant qu'on prenne la deuxième partie, puis je nous expliquerai un peu ce qu'on va faire. Mais vas-y. Bon, par rapport au terme copinage, je dirais que pour nous, enfants de Dieu, ce n'est pas vraiment un terme approprié à pouvoir employer. Au lieu de parler du copinage, moi, je préférerais parler de la période officieuse, avant la période officielle du mariage. Donc, une période où vous êtes là, vous avez une vision quelconque, après s'être engagé, après avoir consulté un pasteur qui vous encadre, vous avez une vision quelconque de ce qui vous attend au lendemain. Donc, copinage, là, c'est comme l'homme des dieux, Arnaud l'a dit, c'est pour les enfants de 8 ans qui ne savent pas encore. Qui sont juste que sur les sentiments, sur les mots et tout, des histoires. Mais en tout cas, pour des personnes matures, c'est la période officieuse, avant la période officielle. Merci, vraiment. On présente comment la personne officieuse. Et quand l'enfant d'autrui va venir, oui, mais j'ai pas encore vu Kima, Braza. Bref. Votre mot de la fin rapidement, on commence par toi, Talan. Un mot de la fin, un résumé, ceux qui libangent les alliés sont à l'aise avant qu'on prenne tout ce qu'on a eu, évidemment on est à la fin. Ah ok. C'est parti très rapidement. Je te l'avais dit. Très rapidement. Alors, sur ce qui concerne la relation, l'église, j'ai entendu une question qui a été posée sur faire connaître les choses aux responsables. Maman Merveille a dit que c'est quelque chose de très important parce que l'un de mes responsables a l'habitude de dire on ne veut pas des relations, il a un terme là qui l'explique, pas secrètes. Ok. Hein, pourquoi ça doit être secret? Bon, c'est vrai aussi qu'il faut être sage. Dans le cadre, c'est pas toujours important que tout le monde puisse connaître ton et maman. Okay? Surtout quand vous vivez dans un même milieu. Soyez sage. Le plus important, servez Dieu, craignez le Seigneur, priez ensemble, pourquoi pas. D'ailleurs, c'est recommandé. Et que Dieu bénisse les enfants de Dieu. En termes de prière, en termes de mots, il faut jouer, il faut arrêter ça. Si tu n'es pas encore fort, ne t'engage pas. Ne t'engage pas. Sinon, Oko Katsabraza. Vas-y. Ok. Voilà. Moi, je dirais comme un mot de la fin. Bon, moi, je suis le défenseur des copains et des copines. C'est pas un lieu là où on s'attaque. En tout cas, je dirais à ces personnes qui me suivent, le copinage, c'est quelque chose de dangereux. Et c'est quelque chose qu'il faut regarder avec beaucoup d'attention. Et quand je suis en train de dire cela, je peux rejoindre aussi notre sœur qui dit qu'il faut un enseignement approfondi, c'est-à-dire être encadré, être suivi pour rassurer l'avenir. Mais aussi,
essayez un peu de voir si ça vous maintient dans votre cadre de pureté. Ok. Quand ça vous maintient dans votre cadre de pureté, c'est déjà un grand signe positif qui vous indique une saison de gloire. L'apôtre Paul a dit, la volonté de Dieu, c'est que nous soyons dans la sanctification. Vous voyez? Et cette sanctification, c'est quelque chose qu'on travaille. Et dans la volonté de Dieu, dans la relation, dans le copinage, nous devons inclure Dieu dedans, Yeah. la parole de Dieu, et marcher avec Dieu. Et si cela sort du cadre de la pureté, alors là, nous sommes en train de courir un grand risque pour notre destinée. Merci beaucoup, professeur. Merci. On finit avec toi, Dada. Vraiment, merci. Comme mot de la fin, je dirais que c'est vraiment un domaine très vaste Mhm. qui exige la sagesse divine. Yeah. Parce que quand déjà vous avez la sagesse divine en vous, vous avez cette capacité de pouvoir cerner ce que Dieu veut, comment Dieu veut que vous puissiez Marcher. marcher. Yeah. Donc la sagesse divine est vraiment très très importante car elle vient des dieux. Et lorsqu'elle vient des dieux, elle a de la lumière, elle a des diverses orientations bonnes qui peuvent vous conduire vers le droit chemin et les bons chemins. Merci beaucoup, Dada. On est à la fin. On va prendre une petite pause avant que je reçoive donc, le deuxième invité pour la deuxième partie. Mais vous allez m'attendre. À la fin, quand je finirai avec elle, vous allez revenir. On va faire de très jolies photos et on fera cet acapella en vidéo. Ok. D'accord. Donc, vous l'aurez compris, les amis, on va prendre une petite pause. En chanson, toujours évidemment, j'ai dit, donc on va aller dans une chanson chrétienne, une chanson d'une grande servante de Dieu qu'on va évidemment recevoir aussi donc, dans Carrefour. On va écouter donc, sa chanson, on va voir son clip. Évidemment, écrivez-nous vos messages si vous allez apprécier ou non. Puis on va se retrouver donc juste après. Ne zappez surtout pas. RTGA, mieux qu'une chaîne, un monde.